ton intérêt un peu pour l'alimentation intuitive, la relation qu'on a avec la nourriture, ça a commencé comment? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Oui, ben, en fait, des fois, je dis que ça date de peut-être depuis toujours, hein. J'avais une maman qui était à la diète, puis je pensais que moi, toutes les mères étaient à la diète, que ça fonctionnait comme ça. Puis, bon, évidemment, il s'est passé beaucoup d'années, puis c'est, je dirais, plus rendu, à mon doctorat en nutrition que j'ai commencé à étudier les comportements alimentaires, la relation avec la nourriture, puis que tout s'expliquait. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient perdre du poids, qui suivaient des diètes, ça fonctionnait pas. Donc, là, je me suis dit: «Ben, il faut peut-être que je fasse quelque chose parce qu'il y a tellement de personnes insatisfaites». Fait que c'est un petit peu, là, si je résume, comme ça que ça a commencé. Dans vos cours, est-ce qu'ils apprennent? Est-ce que vous apprenez l'alimentation intuitive? Là, Ben, moi, je l'ai enseigné comme chargée de cours. Des fois, je donnais un cours sur l'alimentation intuitive, mais moi, mon bac, là, j'ai terminé il y a 20 ans. Donc ça a changé un petit peu, mais oui, il y a plus de cours en lien, oui, avec les comportements, puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordé. Évidemment, ça a évolué, là, mais c'est ça. Mais moi, quand j'étais au bac, là, il y avait pas vraiment ça non, encore. Ouais, ouais. c'était pas très connu, là. Mais là, Mmh. aujourd'hui, on pourrait quelqu'un qui va faire des études en ce moment en nutrition, ben, va avoir un petit peu plus de cours sur ce sujet-là, là. Oui, un peu plus. Puis les étudiants sont intéressés aussi. Donc, ouais, ils peuvent aller chercher les informations aussi de leur côté. Mmh. Ah, Mmh. ben, c'est intéressant, c'est le fun. Mmh. Hem, fait que maintenant, tu sais, l'alimentation intuitive, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi? Je sais que c'est Oui. une grosse question, là, mais on va aller étape par étape. Oui, 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 dans mes mots toujours. En fait, j'aime bien, moi, comparer avec les diètes amaigrissantes parce que Mmh. c'est vraiment autre chose. On est vraiment ailleurs, puis des fois, ça nous permet d'avoir un point de repère, là, très différent. Dans les diètes, on apprend à contrôler. On a des règles à suivre comparativement à l'alimentation intuitive. On va dire que c'est une approche bienveillante, une approche positive de l'alimentation. On n'est pas dans le contrôle, mais on veut comprendre nos comportements. On essaie de ne pas se juger, ni de juger nos comportements, mais d'essayer d'améliorer aussi. Puis, tu sais, le but, c'est pas de perdre du poids non plus, mais c'est plutôt d'améliorer notre relation, avec la nourriture, puis aussi avec notre corps. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans notre assiette, notre esprit, notre corps. Fait que c'est vraiment, on pourrait dire, une approche qui est beaucoup plus globale que, juste, par exemple, ce qu'on mange ou ce qu'il y a dans notre assiette. C'est important aussi, mais on veut se sentir bien. Exact. Ben, c'est ça, je vais Ouais. vouloir qu'on regarde un petit peu après les Mmh. diètes et les régimes. Ouais. Mais je pense pour l'alimentation intuitive, c'est basé sur, de ce que j'ai compris, il y a 10 principes un peu qui Oui, l'entourent. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer, tu sais, les plus oui. grands principes un peu là, Ouais, de ouais. ça? Ben, il est question de rejeter la culture des diètes. Donc, tout ce qui nous amène à penser qu'on doit toujours perdre du poids, hein, cette pression-là est beaucoup là. Puis comme c'est notre culture, ben on s'en rend pas nécessairement compte. C'est autour de nous, depuis, très longtemps. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on connaît bien, ce qu'on entend souvent, c'est d'écouter ces sensations de faim et de rassasiement. Mais l'idée, c'est pas juste de les appliquer, mais c'est plutôt de partir de ce qu'on fait déjà, puis, tu sais, c'est des informations qui proviennent de l'intérieur de nous, hein, fait que c'est vraiment d'apprendre à écouter ça. C'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, ben, il y a des principes sur la perception des aliments, ce qu'on appelle les aliments interdits, l'idée de catégoriser les aliments en 2 catégories, des bons, des mauvais, fait qu'on essaie de légaliser les aliments, puis plutôt manger ce qui va être satisfaisant, puis, tu sais, dans une quantité qui permet de se sentir bien. Il y a aussi un principe sur le plaisir alimentaire. Il y en a un qui c'est plus de vivre nos émotions avec bienveillance. Il y en a un sur l'image corporelle, sur la perception de l'activité physique aussi. Donc, dissocier la perte de poids, l'activité physique, mais plutôt bouger par plaisir puis pour ressentir les différents bienfaits. C'est à peu près ça, C'est les à peu près principes. ça, ouais. Ben, Il c'était y en quand a même beaucoup bien, à dire, c'était bien résumé. Bien sûr hein? qu'au fil de mes questions, les principes Oui, on va vont y venir un revenir, petit hein? peu. Lui que tu as parlé, c'était d'écouter un peu ces signaux de faim. Oui. Est-ce que tu juges que les gens ont un peu de la difficulté des fois à écouter nos signaux? Ben oui, mais puis je me remets pas la faute sur les gens, mais souvent on est pressé, hein. Moi, je trouve que le temps, le manque de temps, là, c'est tellement un enjeu,
principal qui revient toujours. On fait tout vite, hein, pas juste manger, là, mais puis moi, je travaille en clinique aussi, hein, puis je le vois beaucoup que ça, ben, on dirait que c'est manger quand on a le temps. On prend pas nécessairement le temps de manger. Puis là, je parle plein de temps alors que ta question, ça concerne la sensation de faim. Mais c'est ça. Donc voilà, donc vraiment d'essayer de porter attention à notre sensation de faim avant de manger, tu sais, de se dire: «Mais est-ce que j'ai faim ou je mange de façon automatique parce que c'est l'heure?» Ça arrive souvent. Puis voir un petit peu c'est quoi les raisons qui m'amènent à manger généralement. Donc, c'est un petit peu de se défaire des comportements automatiques, puis que ce soit plus adapté à notre corps, parce que cette sensation-là est précieuse, hein. C'est elle qui nous indique quand manger, quand c'est le moment idéal aussi. Donc, on devrait s'y fier davantage. Je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose de naturel, mais on peut comme perdre l'habitude d'être à l'écoute de ça. Puis surtout, entre autres, à cause des diètes amaigrissantes, parce que c'est pas ça qui est souhaité, mais on apprend un petit peu à se déconnecter de ça. Tu sais, on se demande pas si on a faim, on suit ce qu'on doit faire, là. Donc, on peut le redécouvrir, c'est pas perdu à jamais, mais juste de porter attention à ça. Mmh. Fait que c'est vraiment c'est d'être plus connecté avec soi-même, d'écouter son corps. Est-ce que justement, tu as peut-être des conseils? Comment est-ce que je peux faire pour écouter mon corps davantage? Oui! Ben, en fait, c'est comme le fondement de l'alimentation intuitive, hein, d'être à l'écoute de nous. Hem, Maintenant, bon, ça peut prendre différentes façons. C'est dur de répondre à cette question-là comme ça. Ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend où est-ce qu'on en est au départ aussi, là. Je sais que, tu sais, par exemple, il y a des gens qui ont plus de facilité à exemple, à méditer, puis, tu sais, qui vont avoir peut-être plus de facilité aussi à être à l'écoute, mais, tu sais, il y a différentes choses qu'on peut faire pour essayer de se reconnecter, là, si jamais on a perdu cette habitude-là. Mmh. Ouais. OK. Et Ben, la méditation, c'est une bonne idée. C'était une de mes questions ah aussi, tu sais, je veux dire, je pense à oui? c'est de se recentrer sur soi-même, fait qu'on Mmh. peut l'utiliser un peu. Dans quel contexte tu l'utiliserais un peu avec l'alimentation? Ben, en fait, là, puis je pense aux études, là, plus sur l'alimentation intuitive, la pleine conscience, là, souvent, oui, il y a dans les interventions de la méditation, la pratique du yoga, tu sais, des pratiques comme ça, qui font qu'on va se recentrer. Puis je le vois aussi auprès de ma clientèle, là. Des fois, les gens ont tendance à justement s'intéresser à ces sujets-là. Puis on dirait que ça va aider aussi pour l'alimentation, hein. C'est pas dans des cases découpées, ma méditation puis mon alimentation. Fait que ça permet justement de faciliter le processus, là. Si c'est difficile, là, puis si on a tendance à faire ça de façon plus automatique, là, manger. Exact. Fait que Mmh. l'alimentation intuitive, c'est un peu d'adopter c'est un mode de vie un peu, Mmh. c'est vraiment une approche globale, pas juste Ouais. dans la nutrition, je pense que c'est un peu dans ta Ouais. personne en général, de ce que je comprends, là. C'est vrai, oui, puis on me le dit des fois que ça aide dans d'autres, domaines ou de d'autres sphères de la vie aussi, là. Mais oui, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos préférences, de nos besoins, tu sais, vouloir y répondre. Un exemple, c'est vraiment banal, mais tu sais, mettons que je suis fatiguée, ben, je vais peut-être mettre en priorité le besoin de me reposer, bientôt. On peut pas toujours, là, des fois on travaille puis on a des choses qu'on peut pas déplacer dans notre horaire, mais ça dit que, ben, bientôt, je vais devoir prioriser ça, tu sais, plutôt que d'essayer de pas dormir, là. Je sais pas pourquoi, là. Chacun a ses raisons, son contexte, mais c'est la même chose avec la nourriture, tu sais, d'essayer de porter attention à ce qu'on aime, puis tout le monde il y a des différences entre les personnes aussi, là, donc c'est vraiment comme d'être connecté à ça. Exact. Ben, c'est ça, Mmh. c'est vraiment la fondation un peu de cette approche-là, là. Fait Ouais. que mais j'aime ça, c'est vraiment une belle approche. Mmh. Il y avait un des points, c'était vivre ses émotions avec bienveillance. Oui. Heu, est où un peu la relation entre, tu sais, les émotions, la faim, l'alimentation intuitive? Comment est-ce que tu nous résumes ça un petit peu? Ouais. Ben, en fait, tu sais, manger ses émotions, des fois, on le dit ou on l'entend, puis c'est perçu comme quelque chose de très négatif. Mais moi, j'aime bien dire, mais c'est normal de manger en réponse à des émotions. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Si on était des robots, ça irait super bien, puis on mangerait pas en réponse à nos émotions, juste en l'entendant comme ça, puis ce serait correct. Mais ce qu'on veut plutôt, c'est de voir, ben, c'est quoi les émotions qui nous amènent à manger. Mais avant ça, même, de se demander avant de manger, ben, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Tu sais, juste pour clarifier ça, tu sais, si j'ai faim, ben, je vais avoir un symptôme physique ou des symptômes, là, tu sais, un ventre qui gargouille, ça va être, peut-être,
avoir un peu moins de concentration, un peu moins d'énergie. Puis là, je vais manger, ça me fait du bien, puis ça s'arrête là. C'est pas une émotion, là, la faim, c'est un symptôme physiologique. L'envie de manger, ben ça, c'est là aussi. Des fois, on va dire fausse faim, mais j'aime moins ça parce que c'est là pareil, c'est pas faux, là, on le ressent. Mais, il y a pas de symptômes physiques, là. Des fois, c'est pour un aliment précis ou, fait que ça, si on se rend compte de ça, ben ça peut être intéressant de se demander si c'est une émotion. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, là? Est-ce que je suis stressée, contrariée, triste? Ça, c'est des émotions qui reviennent souvent. Puis quand c'est ça, ben là, ça vaut la peine d'aller voir, là, par la suite, là, ben, est-ce que c'est fréquent? Tu sais, si ça arrive, une fois de temps en temps, je mange un peu puis c'est correct, tu sais, je pense que ça vaut pas la peine de tout décortiquer ça, là. C'est pas quelque chose qui est anormal, mais tu sais, si c'est beaucoup plus fréquent, plusieurs fois par jour, par exemple, puis c'est une quantité de nourriture qui est plus grande, je me sens pas bien, ben là, tu sais, je risque de dépasser mes besoins puis d'être inconfortable aussi. Fait que là, ça vaut la peine de voir, ben, c'est quoi cette émotion-là? Puis, après, ben, tu sais, je pourrais voir, ben, c'est quoi mon besoin? Tu sais, exemple, si je suis stressée, ben, ce serait peut-être de me calmer, de m'apaiser. Puis comment je pourrais répondre à ce besoin-là? Autre qu'avec la Ben, nutrition ouais, ou je pourrais voir différentes possibilités, mais on veut pas non plus aller du côté de la privation. Heu, l'alimentation, l'aliment que j'avais envie de manger pourrait rester là, mais je pourrais le manger consciemment. Tu sais, pas en faisant d'autres choses vite, là, puis en retournant chercher encore. Donc, je pourrais dire: «OK, j'assume mon envie de manger, mais c'est ça que je vais faire, puis je vais me concentrer sur ce que je suis en train de manger». Fait que peut-être que le résultat peut être différent, là. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça qu'on va explorer ça en alimentation intuitive plutôt que de dire: «Ben oui, je mange, mes émotions, mais je vais essayer, par exemple, de remplacer mes chips par des galettes de riz, c'est moins pire», tu sais. Je pourrais dire ça ou c'est juste pour donner un exemple concret, là, ça peut être n'importe quel aliment que je percevrais moins calorique ou mieux ou, tu sais, fait que des fois, c'est des choses qu'on peut apprendre dans certaines diètes, là. Donc, ben, c'est parce que ça règle pas le problème, hein. C'est comme un pansement sur le moment, mais plus j'essaie de me priver, ben, plus je risque de perdre le contrôle plus tard. tu as mentionné pleine conscience, ben, Mmh manger mh. en pleine conscience. Oui. Heu, des fois, moi, j'ai le défaut un petit peu de manger et d'être sur mon cellulaire en même temps. Oui. J'imagine que c'est ça que tu veux dire un peu, tu sais, manger en pleine conscience, de juste se concentrer Mmh. sur, ben, le fait de manger, là. Oui. C'est quoi les bienfaits, tu sais, d'être justement dans la pleine conscience? Ouais, puis tu sais, en passant, là, il y a des exercices de dégustation en pleine conscience, mais c'est très long, on mange pas tout le temps de même, c'est pas réaliste, là. C'est des exercices qu'on peut faire, mais le fait, tu sais, de manger quand même consciemment, tu sais, entre autres, de limiter les écrans, les distractions, surtout quand on est avec d'autres personnes. Tu sais, souvent, tu sais, si tout le monde est sur son cellulaire, ben, c'est plate un peu, puis on peut voir ça comme un moment pour discuter, pour, un moment manger, tu sais, c'est aussi de la convivialité, tout ça. Comme par exemple en famille, ben, ça peut être un moment pour se parler aussi. Quand on est tout seul, parce qu'il y a j'ai plus les chiffres, mais il y a un bon pourcentage de personnes qui mangent seules. Là, des fois, je fais des blagues, je dis: «On n'est pas pour regarder le mur en silence, Non, là», non, non. à moins de faire une expérience. Mais, tu sais, des fois, on peut faire quelque chose, là, mais tu sais, comme des fois, ça peut être de lire, mais tu sais, quelque chose qui nous demande, pas trop de concentration, qu'on on est quand même conscient qu'on est en train de manger, là. Exemple, moi, je répondrai pas à des courriels pendant que je mange parce que ça me demande de la concentration, puis je veux goûter mes aliments, là. Puis bon, il y a ça, puis tu sais, parmi les avantages, là, ben, tu sais, il y en a plusieurs. On va manger un peu moins vite, on va prendre le temps de, tu sais, justement, prendre le temps de déguster, même au niveau digestif, c'est bien. Prendre du temps, c'est pour ressentir aussi le rassasiement qui prend un certain temps à arriver. Puis psychologiquement, au niveau de la satisfaction aussi. Tu sais, quand on ressent du plaisir à manger, qu'on mange des aliments qu'on aime, ça prend un certain temps, ben, à un moment donné, c'est correct. C'est comme si on a eu notre dose de satisfaction, puis on parvient à s'arrêter un petit peu plus naturellement. Si, par exemple, on mange vraiment très, très vite, ça se peut qu'on ait envie de manger encore après, pas parce que notre corps est pas suffisamment nourri, mais parce qu'on a le goût peut-être d'avoir encore de la satisfaction. Fait que ça, c'est comme un aspect, oui, physique de ce qu'on a dans notre assiette, tu sais, l'idée d'être rassasié, mais il y a quelque chose aussi de psychologique. Il y a une satisfaction qu'on doit ressentir. Fait que quand on a les 2, on est satisfait, on est rassasié, ben, tu sais, c'est l'idéal, là.
Puis j'imagine sur Mmh. ta journée, tu risques peut-être de manger moins. Tu sais, quelqu'un qui peut-être essaie de manger moins là, pour X raisons, là, on en Mmh. reviendra à ça, là, Ça peut mais avoir un ça effet, peut avoir oui. un effet, là. Ouais, ouais, OK. des fois, il y a des gens qui me le disent. Ah, ben, entre autres, là, il y a un exercice de pleine conscience, là, sur, le chocolat. Puis quand on le OK. laisse fondre, tout ça, là, ben, tu sais, des fois, les personnes me disent après: «Ah, mais là, j'en ai mangé, je sais pas, là, 2 carrés, puis d'habitude, je fais jamais ça, puis j'ai pas arrêté par privation. C'est vraiment que j'en avais assez, là, au niveau de mes papilles, là». Fait qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, Ah là. ouais, OK. Fait Ouais. que juste de vraiment le déguster pendant longtemps. Oui, le laisser fondre, puis là, ben, tu sais, c'est vraiment aromatique aussi, fait qu'à un moment donné, ben, pas qu'on se mais à un moment donné, c'est comme, moi j'aime dire: «Ben, là, on sature, là, c'est correct, là». C'est ça, ton cerveau, il est satisfait, il a eu Oui, son craving de sucre, là, exactement. Fait que, tu sais, on devrait s'inspirer de ça. Comme je disais tantôt, on est tu sais, je veux dire, on fait pas des exercices de pleine conscience tout le temps, mais ça peut rester une expérience vraiment intéressante, puis après on peut adapter nos repas, en fonction de ça. mmh OK, Mmh. mais j'aime ça, fait que c'est intéressant. Fait que la pleine conscience, elle a quand même plein de bienfaits un peu. Fait que prendre le temps de manger, Ouais. hem, y a-tu d'autres façons aussi? Y a-tu d'autres trucs que tu as dans l'alimentation intuitive pour être plus connecté avec son corps, autre que la pleine conscience? Ben, tu sais, là, on parlait du plaisir, ben, tu sais, s'attarder aux caractéristiques sensorielles des aliments aussi. C'est une façon de mieux se connaître aussi, mieux connaître nos préférences, de vouloir les satisfaire aussi. Puis après, ben, c'est ça, ça dépend toujours, tu sais, c'est difficile, là, des fois, d'avoir des conseils généraux parce que ça dépend toujours d'où on part au début, là. Puis, tu sais, si on mange de façon plus automatique, des fois, ça peut être, tu sais, de commencer à se demander à différents moments de la journée, notre sensation de faim est comment, avant de manger, tu sais? Puis même des fois là, qu'est-ce que j'ai vu à travers les années, c'est des petits trucs concrets, mais des fois, c'est juste comme de mettre des post-it. Je me souviens d'une personne, dans sa boîte à lunch au travail, là, il y avait un post-it que juste elle voyait, là, dans le couvercle, Ouais, ouais. de dire de ralentir, Ben, c'est une bonne de idée, c'est penser à vrai. ça, là. Mais ça aurait pas été grave que les autres le voient, là, mais je trouvais ça mignon, là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui mettent une petite alarme, là, à différents moments, tu sais, parce que, des fois, c'était comme, déjeuner, puis après ça, de s tu sais, de se questionner rendu au dîner, puis que là, la personne est affamée. Fait qu'il y a une petite alarme, c'était juste pour voir: «Ça va-tu bien? J'ai-tu besoin d'une collation ou, je peux me rendre au dîner?» Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, comment c'est initialement, là, mais des fois, oui, ça, c'est très concret, mais ça a pu être aidant, là, pour certaines personnes. Mmh Ben, c'est Mmh. des bons petits conseils. C'est des conseils simples, fait que c'est Oui, moi, facile à j'aime adopter, j'aime là. ça des post-it. Ouais, des post-it, c'est une bonne idée. Hem, Oui. dans une entrevue que tu avais faite, Mmh. tu parlais que les aliments n'ont pas qu'une valeur nutritionnelle, mais aussi une valeur psychologique, culturelle et sensorielle. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu peux un peu élaborer, Oui, là-dessus? oui, puis ça, hey, j'aime ça dire, ça vient pas juste de moi, ça vient du ministère de la Santé puis des Services sociaux, comme pour ajouter une valeur. Oui, c'est ça, c'est qu'on s'attarde beaucoup à la valeur nutritive des aliments. Elle est super importante, hein, ça, je dirais pas le contraire parce que j'aurais pas étudié, 10 ans en nutrition à l'université, là, si c'était pas important les connaissances. La valeur nutritive est là, on a de plus en plus d'informations, c'est intéressant, très, très intéressant, mais c'est pas juste ça. Si on s'arrête à ça, il y a comme une partie de notre alimentation qui est pas, représentée puis qui est importante. Tu sais, toute la dimension, plus du plaisir, de la convivialité, là, je reviens là-dessus. Les aliments ont une valeur affective aussi. C'est comme, ça fait longtemps que je le sais, mais je dirais que c'est comme un peu mon nouveau, dada. Des fois, il y a vraiment des aliments qui nous rappellent des souvenirs, tu sais, qu'on aime manger. Il y a des aliments, tu sais, que beh, la valeur aussi, valeur culturelle, valeur gastronomique. Tu sais, des fois, puis on peut penser là, aux différentes fêtes de l'année, tu sais, comme, Pâques, à Noël ou n'importe quelle fête. Tu sais, quand on se réunit, il y a des aliments qui reviennent souvent à ce moment-là. C'est nos traditions. Puis c'est ça, donc ça, tout ça, c'est vraiment important. Puis tu sais, même nos aliments, là, on est au Québec, ben, qu'est-ce qui pousse ici, par exemple? Tu sais, il y a des fois, il y a une valeur, je pense, tu sais, exemple, le sirop d'érable ou, Ouais. le maïs ou les pommes, peu importe, là. Fait qu'il y a comme des aliments comme ça qui reviennent dans l'année. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment au-delà de la valeur nutritive. Tu
sais. Puis ça, je pense que c'est important de le considérer aussi pour avoir vraiment comme une valeur, plus complète de notre alimentation. Tu sais, je parlais tantôt de d'aliments qu'on peut manger, c'est un souvenir, on mangeait ça quand on était enfant, par exemple. Peut-être que la valeur nutritive, est pas géniale. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ça pour survivre, mais peut-être que ça nous fait plaisir d'en manger cet aliment-là. Après, ben, il faut voir, là, est-ce qu'on en mange de temps en temps? Puis on en mange aussi pour se sentir bien, tu sais, parce que tantôt, je disais que il y a pas de contrôle dans l'alimentation intuitive. On n'est pas en train de se vérifier ou de se prendre en défaut, mais on veut manger les aliments souhaités, mais on veut se sentir bien aussi. Fait que tu vois, c'est un peu ça, là, justement, de toutes les valeurs. Donc la valeur nutritive demeure très importante, mais on fait une place aussi aux autres, valeurs de l'alimentation. Mmh. Tu, parce que là, justement, on parlait, tu sais, il y a pas vraiment de, c'est comme pas encadré, mais c'est encadré dans un sens. Tu sais, pas un plan alimentaire à suivre, mais en même temps, je pense que tu veux pas non plus tomber dans Mmh. dans le laisser aller, là. Beh, non. Ben, en fait, tu dirais quoi aux gens qui disent que l'alimentation intuitive, c'est peut-être justement une façon, ah, ben, de se laisser aller sans culpabilité? Tu dirais quoi à ces gens-là? Oui, ben, je dirais que c'est le mythe numéro un. Ouais, Puis j'aime ça j'imagine. que tu me poses la question. En fait, des fois, on pense que si on contrôle pas notre alimentation, tu sais, que c'est pas tout déterminé, qu'il y a pas de plan, ben, qu'on va manger, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, là. Ben, c'est pas tellement ça, tu sais, on s'en va pas à l'autre opposé non plus, mais tu sais, c'est de manger les aliments dont on va avoir envie, mais on veut être bien aussi. Un exemple que je peux donner, tu sais, des fois, il y a des aliments qui se digèrent plus difficilement, là, les aliments plus gras, par exemple. Ça se peut que si j'en mange un peu, ça va bien aller, mais si j'en mange une grande quantité, je risque de pas me sentir vraiment bien après. Fait que plutôt que de mesurer combien je vais en manger de cet aliment plus gras, ben, tu sais, je vais prendre le temps de manger, puis je vais voir à un moment donné, tu sais, quand est-ce que je sens que, OK, je me sens bien, puis surtout, je sais qu'il va en avoir encore à l'avenir, tu sais. C'est pas, «Ah ben là, il faut que j'en profite, hein, il y en aura pas peut-être pendant une bonne période». Ça fait peut-être longtemps qu'il y en a pas eu non plus. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, quand on essaie de se priver, je comprends, que les personnes ont une bonne intention, mais c'est où est-ce que ça risque de nous mener après? C'est à porter attention, en fait. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se sentir bien. Puis en même temps, on pourrait dire: «Oui, mais là, moi, je vais manger, plus gras, salé, plus sucré aussi», Mmh. mais c'est pas ce que les études nous montrent non plus. Ah non? OK. Au niveau de la valeur de voyons, la qualité de l'alimentation, là, c'est pas ça. À moins que, tu sais, là, si jamais je suis en privation au départ, en grande restriction, puis que je commence à réintroduire des aliments, là, moi, j'appelle ça une période d'ajustement, là. Puis, tu sais, quand je le travaille avec des personnes, ben, j'y vais graduellement pour pas que ce soit trop confrontant, là, tu sais. Éventuellement, on veut avoir, les aliments souhaités à la maison puis que ce soit pas problématique. Mais tu sais, on peut y aller graduellement. Mais on voit qu'après un certain temps, puis ça, c'est intéressant là, que la qualité de l'alimentation est comme meilleure quand je mange intuitivement. Ou des fois, puis ça dépend d'où on part. Si elle était déjà bonne, ben là, il y a pas un grand potentiel d'amélioration, là. Mais parmi ce qui est mesuré, tu sais, il y a plus de fruits, de légumes, de grains entiers, mais dans différentes études, là. Puis, moins d'acides gras saturés, ceux qu'on essaie de limiter pour la santé cardiovasculaire. Il y a moins d'aliments hautement transformés aussi. Ah, c'est drôle, tu vois, j'aurais pensé, ben, clairement que l'alimentation intuitive, ça marche, sinon ça serait pas une approche, favorable, là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que les Mais études oui, montrent que vraiment. finalement les gens adoptent des meilleures habitudes, Ouais, à la puis longue. puis c'est ça, c'est parce qu'on veut aussi être bien. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je le vois en clinique, puis tu sais, je le dis pas, aux personnes avant, là. Après un certain temps, c'est comme, tu sais, je me souviens d'une personne dernièrement qui m'a dit: «Ah, mais j'ai commencé à prendre du pain à grains entiers, j'ai remarqué que ça me rassasie plus, là, dans mon avant-midi, tout ça, je me sens mieux avec ça». Mais elle s'est pas dit, «Je vais manger des grains entiers parce qu'il y a plus de fibres alimentaires, puis c'est mieux pour ma santé». Là, elle aurait pensé avec sa tête, mais là, elle l'a vraiment ressenti. Fait que c'est super intéressant. Tu sais, plus de fruits et de légumes, ben généralement, on se sent bien avec ça, hein. Ça se digère quand même bien, là, à moins d'avoir une intolérance à quelque chose, là, mais là, c'est pas ça. Mais tu sais, si on est en bonne santé, généralement, ben tu sais, ça se digère bien. On a de l'énergie aussi avec ça.
Fait que, tu sais, fait que ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis ça vient justement, répondre, Au mythe. oui, aux mythes, là, qu'on pourrait avoir, là. Beh, tu sais, il commence à avoir un petit peu plus d'études, là, sur la qualité de l'alimentation. Il y en avait pas beaucoup, mais c'était quand Mmh. même ça allait dans le même sens quand même. Ah, mais c'est Mmh, intéressant. Fait que les gens mmh. réalisent qu'ils se sentent mieux en ayant une meilleure alimentation, puis en fait, quasiment intuitivement, Ouais. ils vont prendre plus des meilleures habitudes Oui, en c'est alimentation. ça, c'est pas juste de le savoir, c'est de le ressentir C'est aussi. ça, exact. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que, ben, on peut avoir, j'appelle ça 2 systèmes, là, c'est pas tout à fait ça, mais d'avoir les connaissances, mais de remarquer aussi comment ça nous fait sentir. Parce que, tu sais, finalement, ça correspond aux recommandations, tout ce qu'on peut voir dans les changements de qualité de l'alimentation, mais pas juste parce qu'on s'est dit que c'était mieux, de manger, d'une telle façon, mais c'est qu'on se rend compte que ça fonctionne mieux aussi. Fait que là, je me dis: «Waouh, hey, ça risque de demeurer dans le temps, là». Ben, c'est comme on a Mmh, dit tantôt, c'est pas juste la valeur nutritive, c'est l'aspect mmh, aussi psychologique. Ben là, tu te sens mieux, ouais. donc tu adoptes, de meilleures habitudes. Ben oui, puis je veux dire, tu sais, il y a pas non plus on veut pas catégoriser les aliments, c'est pas noir ou blanc, hein. Tu sais, ben oui, il y a des aliments des fois que, tu sais, si on regarde juste la valeur nutritive, c'est pas miraculeux, mais ça se peut que j'ai envie d'en manger, fait que ça me donne rien de me dire que c'est mauvais, là. Si j'aime ça, ben je vais être mal prise, là. Exact. Ben, j'aimerais ça élaborer là-dessus un peu, parce que tu es pas la première à venir Mmh. sur le podcast puis me dire qu'il y a pas de bons et mauvais aliments, c'est pas noir ou blanc. Je pense quand même que j'ai compris le concept, mais si on peut Oui. élaborer un petit peu, si on les catégorise pas, comment est-ce que tu vois un peu la gamme des aliments? Tu sais, comment est-ce que je peux me Ouais. repérer à travers ça? Ouais, ça doit être mes collègues nutritionnistes, hein. Oui, je pense que oui. Parce que c'est pas juste dans l'alimentation intuitive, mais on a ce principe-là de dire qu'il y a pas des bons, des mauvais. Tu sais, il y a pas 2 catégories d'aliments. L'alimentation, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pas noir ou blanc. En fait, on peut pas 100 du temps manger des aliments qu'on considère bons. Puis si on mange des aliments qu'on considère mauvais, ben il y a automatiquement de la culpabilité. Fait que, tu sais, on n'en profite pas à ce moment-là. Puis ça dit pas non plus, ben, à quelle fréquence je mange les aliments. Tu sais, des fois, il y a des aliments qui ont pas une si bonne valeur nutritive, mais mon Dieu, si j'en mange 2 fois dans l'été, c'est pas la même chose, bon, que si j'en mange à tous les jours, tu sais. Fait qu'il y a la fréquence, puis il y a la quantité à chaque fois aussi. Est-ce que j'en mange une quantité qui permet de me sentir bien ou si à chaque fois je me sens mal parce que j'en ai trop mangé? Donc, tu sais, c'est ça qu'on doit considérer. Puis on a un meilleur portrait aussi à ce moment-là, de notre alimentation. Je comprends que, c'est comme beaucoup plus simple de juger les aliments un par un comme ça, des bons, des mauvais. Puis des fois, tu sais, il y a ça là, des tableaux, puis Ouais. des lumières de signalisation là, les verts, les rouges, tout ça. Bon, je comprends qu'on veut simplifier, mais c'est pas un portrait juste non plus des aliments. Puis il faut voir après qu'est-ce que ça fait sur notre relation avec la nourriture. Parce que quand il y a des aliments interdits, généralement, puis qu'on les aime, ça les rend beaucoup plus attirants aussi. Fait qu'il faut aller un petit peu plus loin, penser à ça, mais je sais que ça fait longtemps que ça existe des tableaux avec des aliments permis interdits, là, vraiment. J'ai des vieux livres de nutrition chez nous, mais vraiment, j'étais pas née, là. C'était déjà de même, là. Comme pour bien faire, mais on dirait qu'on savait pas que ce que ça allait avoir, là, comme effet sur nous. C'est ça. C'est qu'à la longue, Mmh. ça peut entraîner une mauvaise relation avec la nourriture un petit peu. Oui. Au lieu de les catégoriser de bons ou mauvais, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Est-ce que ou même là, c'est un peu les catégoriser ou Ouais, ben, on c'est ça, mais tu sais, mais il y a une définition aussi que moi j'aime bien, c'est d'essayer de voir, ben, plus la fréquence de consommation des aliments. Tu sais, de dire, ben, ce que je mange quotidiennement, ça va avoir un impact qui est beaucoup plus grand sur ma santé. Fait que je peux voir qu'est-ce qui revient à tous les jours. Il y a des aliments occasionnels, qui reviennent quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. Puis il y a peut-être des aliments exceptionnels aussi, qui reviennent peut-être une fois par mois ou à peu près, tu sais? Fait que c'est d'essayer de voir l'ensemble de notre alimentation, puis pas ce qu'on fait, tu sais, à chaque repas de façon précise, là. avoir une vue Hem, plus globale un peu? ouais, j'avais à un moment donné pour illustrer ça, tu sais, j'avais dit, c'est dans mon premier livre, j'avais écrit ça, mais tu sais, si on mange 3 repas par jour, juste pour faire le calcul, ben, on va manger 21 fois par semaine. Puis ça veut dire que, ben, il y a peut-être autant de collations si on en prend 3 là. Donc là, si jamais il y a un aliment dont la valeur nutritive est
est moins intéressante. Est-ce que ça brise vraiment tout le reste? Ben là, faut voir, là, tu sais. C'est sûr que si on regarde, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais comme j'aime souvent dire, parce que moi, j'ai souvent des personnes qui veulent être parfaites, là, dans leur alimentation, puis c'est un piège aussi, hein, ça Mmh. ça ça De vouloir demande être parfait. oui, fait que tu sais, si c'est bien ou très bien, souvent je dis: «Ben, ça va être correct, là». Généralement, on va bien s'en sortir comme ça, tu sais, il y aura pas d'avantage à ce que ce soit, la perfection, puis que je sois, en hypervigilance à tout vérifier ce que je mange, là, parce que là, ça demande trop rendu là, là. C'est une approche qui est vraiment intéressante, j'aime vraiment ça. Mmh. Je veux faire une transition un peu vers justement les diètes, Oui. les régimes. Hem, En fait, sur ton site internet, il y avait une citation que j'avais beaucoup aimée, encore une fois. Mmh. C'était: «Notre relation avec la nourriture n'est pas supposée être une charge mentale». Est-ce que c'est surtout ça que tu reproches à la culture des diètes? Que ça devient lourd sur le Ben mental? oui, ben, ça demande énormément, hein, de temps, d'énergie, d'argent, c'est difficile, tu sais? Puis au départ, là, je le sais que c'est pas ça le but, là. On ne sait pas que ça va devenir comme ça, mais on s'en rend peut-être pas compte tant que ça non plus. Ça s'installe tranquillement. On pense qu'on fait, la bonne chose, hein, mais tu sais, à un moment donné, ça devient vraiment beaucoup. Dans ma pratique, des fois, je rencontre des personnes qui sont, à la diète depuis des décennies. Tu sais, ça arrête, ça recommence, on change de diète tout le temps là, on and off. Mais c'est long tu sais, de passer autant de temps, à la diète. Fait que des fois, quand on constate ça, c'est même dur de se dire: «Ben, écoutons, ça fait autant d'années que je fais ça, puis, je me retrouve en situation d'échec encore, là». Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que ça demande, hein, de tout, bon, dépendamment de la diète, là, mais il y a des règles à suivre nécessairement, mais de tout calculer, de peser, tu sais, au moment où on le commence, je pense qu'on peut être motivé, mais c'est tu sais, à un moment donné, on s'essouffle aussi, là. Je pense que ça a été, ça a été un peu prouvé là, que les régimes et les diètes, ça fonctionne pas. Mmh. Je pense que c'était quasiment je pense que je l'ai ici, là, c'est jusqu'à 86 à 94 Mmh. des gens qui suivent une diète vont reprendre le poids perdu à Ouais. l'intérieur de 2 ans. Mmh. C'est Oui, fou puis quand même, là. c'est ça, ça dépend des études, mais c'est vrai qu'à moyen terme, long terme, ben, c'est C'est quelque rare chose que qui ça fonctionne, là. fonctionne, là, c'est ça. Fait que le taux d'échec est vraiment élevé, hein. Mmh. Fait que ça, c'est à se questionner aussi. Puis en fait, pourquoi on recommence tout le temps? C'est ça, je voulais savoir. Est-ce que tu Ben peux nous expliquer un peu pourquoi ça fonctionne pas au final? oui, mais tu sais, on recommence les diètes parce que, ben, au moment où on suit à peu près n'importe quelle diète, puis, tu sais, soit il y a une restriction ou, tu sais, on va voir que notre poids diminue, là, tu sais, généralement. On va dire que la méthode fonctionne, puis mais à un moment donné, c'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur du long terme non plus, tu sais, de toujours tout contrôler. On a une vie, on a autre chose à faire. Puis, ben, là, on reprend le poids perdu aussi parce que, ben, il y a peut-être des aliments qu'on s'ennuie de manger, puis qu'on vient tanner de contrôler. Fait que là, ça devient l'inverse. Là, on reprend le poids perdu, puis, tu sais, là, ben, là, on va dire: «Ben, j'ai pas suivi, j'ai pas c'est moi qui ai un problème». Tu sais, on va se mettre la responsabilité sur les épaules. Fait que c'est ça qui arrive. Tu sais, on va pas le dire, hein. Des fois, on peut se vanter, d'avoir perdu du poids, mais quand on le reprend, ben, On en parle on moins tout d'un coup, là. on a honte, on pense que, ben, on a fait quelque chose de pas correct ou on peut entendre souvent: «Je manque de volonté». Mmh. Puis je me dis: «Oh là là, ça, par exemple, de mon œil à moi, suivre des diètes, ça demande une volonté incroyable, vraiment beaucoup». Il y a même des gens qui me disent: «Hein, moi, je serais pas capable de faire ça, là». Ben, j'ai pas de misère à croire ça parce que ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, de temps, tout ça. Fait que c'est un petit peu ça le phénomène, pourquoi on recommence, puis même que c'est un deuil après avoir essayé beaucoup de diètes, hein, quand, on investi autant d'énergie, puis là, ben, on se dit: «Bon, ben», on se rend compte de l'existence de la culture des diètes, puis un petit peu son fonctionnement. Puis tu sais, de dire: «Ben, ça fait des années que j'investis là-dedans, ça marche pas», puis là, je me retrouve comme à case départ, là. C'est dur ça, de faire ça. Fait que ce Mmh. qui arrive, c'est vraiment que les diètes, c'est très restrictif. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi, même Mmh. des fois. Là, ça commence à peser un petit peu trop lourd. Ouais. Là, là, on se permet peut-être un petit peu plus Mmh. des nourritures qu'on s'était privées. Là, on commence à tomber dans un cercle vicieux de comment, ben là, Mmh. c'est trop difficile, je vais arrêter. Puis là, on retombe finalement au poids qu'on avait avant.
C'est un peu ça de ce que je Oui, ben comprends? oui, tout à fait. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que les gens, ils me disent: «Ben là, moi, ça me tente plus, là, de contrôler de même. Peut-être je l'ai fait avant, quand j'étais plus jeune, là, mais là, on change, on évolue». Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, là. Mais c'est sûr que, tu sais, du point de vue de l'industrie de l'amaigrissement, ben, c'est lucratif là, de nous faire croire qu'on est défectueux, qu'on manque de volonté. Tu sais, c'est un peu, ben, quand on veut vraiment, on peut. Ben non, parce que il y a aussi que notre poids, là, il est pas entièrement sous notre contrôle, là. Tu sais, des fois, j'aime dire que, ben, si tout ce qui explique notre poids, c'était des facteurs modifiables, ben, on pourrait dire: «Ben oui, là, je vais le perdre le poids, c'est juste une question de volonté», mais il y a beaucoup de facteurs non modifiables aussi qui expliquent notre poids. Puis même, tu Comme sais, lesquels, par curiosité? oui, le principal, tu sais, c'est tout l'aspect génétique. Pas juste sur notre poids, mais toutes nos caractéristiques physiques aussi. Tu sais, même des fois, j'aime ça dire: «On vient pas des voisins», là. Fait qu'on peut regarder dans nos familles, là, des fois, tu sais, même puis tu sais, je sais que les enfants d'une même famille, des fois, sont pas identiques non plus, là, mais on peut voir, ben, ce qu'on retient plus de notre famille maternelle, paternelle. Fait que, tu sais, ça, cet aspect-là, même si on est ben, gentille ou fine ou n'importe quoi, ben, c'est là. Ta génétique, tu peux pas la changer, là. Non, c'est l'âge, les hormones, tu sais, puis par rapport à l'âge, ben, tu sais, il y a la composition corporelle qui change. Donc, tous ces aspects-là, non, mais il y a nos habitudes de vie, ça, on a un certain pouvoir dessus. J'aime ça dire certain pouvoir parce que, ben, c'est pas comme un coup de baguette magique, là. On peut travailler là-dessus, par exemple. Puis, tu sais, des fois, je sais que j'aime ça, bon, parler beaucoup de l'alimentation, mais évidemment, mais tu sais, comme le sommeil, ça fait partie des habitudes de vie. Puis si on a du mal à dormir, ben c'est pas de dire, ben à soir, là, à partir de maintenant, je dors bien, là. Ben non. Mais il y a des stratégies qui existent pour nous aider, pour mettre ça en pratique, pour essayer d'améliorer. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Il y a certaines caractéristiques psychologiques aussi, le fait d'être perfectionniste ou, tu sais, ça peut tout nous influencer. Notre milieu de vie aussi, milieu socioculturel, tu sais, ça peut être nos revenus, notre occupation, tu sais, il y a plein d'inégalités évidemment entre les personnes, puis tu sais, c'est important de considérer tout ça aussi, ce qu'on est capable de faire. Fait que tout ça, ben au bout du compte, ça influence notre poids, là. Fait qu'on pourrait ça peut expliquer pourquoi, des fois, ben notre poids, il est plus élevé, puis là, on a des habitudes de vie qui sont quand même bonnes, puis on va dire: «Mais qu'est-ce que je fais de pas correct?» Peut-être rien de pas correct, tu sais. Peut-être que ça va juste bien aussi. Puis tu sais, une personne qui est plus mince, qui correspond, aux standards de beauté est pas nécessairement en super bonne forme physique ou n'a pas nécessairement des habitudes de vie, recommandées non plus. Voyons, j'allais dire Non, non, recommandables, mais c'est correct. ses habitudes de vie ne sont pas nécessairement si bonnes que ça. Fait que, tu sais, on peut retrouver de tout parce que, oui, nos habitudes de vie vont avoir une influence, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Non, c'est ça. Mmh. Il y a quand même, j'imagine, beaucoup de nos auditeurs, qui vont écouter ça, qui vont se dire qui sont peut-être dans une position où ils veulent perdre du poids Mmh. ou qui veulent changer un petit peu leur figure. Si les diètes, c'est pas la solution, ben, c'est quoi la solution? Bon, il y en a peut-être j'aime ça dire qu'il y en a peut-être plusieurs. Après ça, bon, c'est sûr que je cacherai pas que j'aime bien l'alimentation intuitive, mais jamais je dirais que tout le monde doit manger comme ça. Faut comme avoir un intérêt pour ça, c'est sûr, hein. Oui, puis de toute façon, l'objectif est pas de perdre du poids. Fait que, tu sais, on pourrait se dire: «Si je maigris pas, est-ce que ça m'intéresse pareil?» Tu sais, on peut avoir une réponse intéressante à ce moment-là. Sinon, ben, il y a peut-être la notion de poids naturel qui peut être intéressante aussi. En fait, on c'est pas l'indice de masse corporelle, là. Des fois, on 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 pose confond souvent la les 2 question. là. Oui, c'est ça. C'est le poids naturel, on peut pas le calculer avec une formule mathématique, mais c'est un poids avec lequel notre corps il est bien quand, ben, on a des habitudes de vie qui sont bonnes dans l'ensemble. C'est un poids que notre corps il a tendance à vouloir retrouver, avec lequel il est confortable. Tu sais, on bouge régulièrement par plaisir, on mange une variété d'aliments, on est à l'écoute de nos besoins avec la faim, le rassasiement, puis un petit peu tout ça. Fait que c'est pas un poids qu'on va décider d'avance. Tu sais, exemple, ben, je veux peser tant, fait que je vais tout faire pour me rendre là. Ça, c'est peut-être plus dans les diètes qu'on apprend ça. Là, on procède à l'inverse. C'est de voir, ben, est-ce que je suis prêt ou prête à améliorer certaines choses? J'ai envie de le faire pour ma santé vraiment, peu importe ce que fait mon poids. Puis, ben là, à ce moment-là, ben, je peux travailler à améliorer ça. Puis, ben, mon poids naturel, je vais le découvrir tranquillement, là. Peut-être
peut-être qu'on y est déjà, là, on le sait pas, en fait. Mais avec le temps, ben, tu sais, on va voir que notre poids, il a pas tendance à varier tant que ça, puis, tu sais, peu importe ce que je fais, il se retrouve pas mal tout le temps dans cet écart-là. Fait que c'est probablement ça, un poids naturel. Mais tu sais, encore là, ben, on peut pas, avoir, une certitude sur ce que c'est, mais bon, il y a des fois des petits indices, là. Fait que Ouais. de respecter son poids naturel, ça serait une solution. Y a-tu d'autres solutions? Quelqu'un qui aime peut-être pas son poids naturel, qui veut quand même en perdre plus, mettons? Oui, puis ça, j'adore ça, cette question-là, parce que des fois, oui, on peut être à notre poids naturel, puis malgré tout, on n'est pas bien avec ça. Ben, peut-être qu'il y a un travail sur l'image corporelle qui peut être fait aussi. Puis, tu sais, l'image corporelle, c'est vraiment, ben, la relation qu'on a avec notre apparence physique, là. Puis, en tout cas, puis ça, c'est vraiment mon point de vue, mais je trouve qu'on n'en parle pas si souvent que ça, hein. Tu sais, de façon générale, on entend parler beaucoup de poids, mais rarement on va demander aux gens comment ils se sentent. Parce qu'on peut se sentir, disons, bien, mal, notre image corporelle peut être plus neutre aussi à une variété de poids aussi. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire aussi pour travailler ça, l'amélioration de notre, ben, insatisfaction corporelle, si on en a une au départ, là. Mais, tu sais, de voir un petit peu ce que notre corps nous permet d'accomplir, de le voir en termes de fonction aussi. Puis, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un grand sujet, là, l'image corporelle. Puis, des fois, on peut voir que, ben, notre image corporelle est pas nécessairement positive parce qu'on est mince, puis elle est pas nécessairement négative parce que notre poids est plus élevé, tu sais? Puis on peut même penser, nous, au cours de notre vie, si notre poids a varié, là, comment on se percevait ou, fait que des fois, tu sais, c'est pas comme une linéaire, cette affaire-là. Puis l'image corporelle, tu sais, c'est aussi d'être dans le respect de notre corps, tu sais? Il y a un principe de l'alimentation intuitive sur le sujet. Puis ça veut pas dire qu'on le trouve parfait, là, puis des fois, je fais des blagues en disant: «Mais peut-être que si on se trouve trop parfaite ou parfait, on va avoir d'autres problèmes, là». Mais c'est quand même d'être capable d'apprécier notre corps, tu sais, de lui donner le droit un peu d'exister, comme il est, puis qu'éventuellement, tu sais, de développer ce lien de confiance-là, puis que s'il y a quelque chose, tu sais, si on est au-dessus de notre poids naturel, par exemple, ou tu sais, en prenant soin de notre corps, ben, tu sais, il y a quelque chose de positif qui peut se créer à ce moment-là aussi. Mmh. C'est bien dit. On ben, là, on parle un peu de l'image corporelle. Oui, Ça m'amène un peu à une question que je me posais. L'alimentation intuitive ou toi, quand tu fais des formations ou tu fais oui. des consultations, est-ce que tu vois autant d'hommes que autant de femmes que d'hommes ou est-ce que c J'ai une clientèle, plus féminine, mais j'ai OK, des hommes aussi. OK, Oui, oui, tout à OK. fait. Fait que c'est les des 2 côtés, là. Oui, 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 On voit un vraiment. peu que l'alimentation intuitive, c'est Oui, une approche qui veut être adoptée, là. ouais. J'ai même vu, ben, tu sais, dans les études, là, des fois, il y a les femmes vont souvent être des participantes de recherche. Puis les quelques études chez les hommes, tu sais, c'est parce que ça se manifeste pas différemment. Puis en fait, on disait que les hommes étaient quand même bons. OK. Puis en fait, peut-être meilleurs naturellement, mais c'est des généralités, là, ça veut pas dire qu'individuellement, on est comme ça. L'explication, parce que autant au niveau des femmes que des hommes, il y a des enjeux au niveau de l'image corporelle, mais ça se traduit pas de la même façon, hein. Puis des fois, ben, on va beaucoup parler de la minceur, puis les femmes vont être particulièrement, insatisfaites de leur corps, parce qu'elles cherchent à être plus minces. Donc des fois, pas que les hommes n'ont pas ce problème-là, jamais, là, mais c'est moins fort un petit peu. Fait que des fois, tu sais, quand on cherche peut-être moins à modifier notre corps, mais peut-être que c'est plus facile aussi d'être à l'écoute. C'est ça, tu sais, il y a le lien avec l'image corporelle, c'est que si, on a une perception vraiment négative de notre corps, ben là, on va être plus en mode contrôle, de vouloir le modifier. Puis là, j'étais aux extrêmes dans mes exemples, là, mais si on est dans quelque chose de plus neutre à positif, ben naturellement, c'est peut-être plus facile de faire preuve de bienveillance, tu sais, d'être plus à l'écoute, puis d'essayer de pas être dans le jugement, là. Ça nous aide pas tellement de se juger d'ailleurs, là. Fait que c'est plus de comprendre ce qu'on fait, puis d'essayer de bien se traiter, là. Fait que c'est pour ça que il y a vraiment un lien important avec l'image corporelle, puis des fois, tu sais, on le voit pas nécessairement ce lien-là, avec l'alimentation, là. C'est une approche, en fait, qui peut être adoptée par tout le monde, Ben au oui, final. oui, oui, tout à fait. Ben, tu sais, c'est sûr, là, si on a le goût de si on s'y intéresse, si on a le goût d'explorer ça davantage, là, tu sais, des fois, il y a pas,
C'est un petit clin d'œil, tu sais, il y a pas des résultats spectaculaires la première semaine généralement, là. Mais c'est je pense qu'on voit ça vraiment sur du long terme, de se laisser le temps, en fait. Parce qu'on est pressé, hein. Moi aussi, je suis pressée dans la vie, puis là, on aime ça que ça va vite, hein, mais en même temps, tu sais, ce que je remarque, puis je peux faire encore une comparaison avec les diètes, mais les diètes, généralement, ben, on les fait pendant un certain temps, ça va vite, puis on se retrouve à case départ, souvent parce qu'il faut recommencer. Alors que l'alimentation intuitive, ben, tranquillement, tu sais, on commence à observer, on modifie même pas des comportements tout de suite au début, là. On prend un petit moment pour regarder tout ça, puis, tu sais, après, ben, tu sais, c'est vraiment sur du long terme, en fait, puis ben, si on éventuellement, tu sais, on se sent mieux, ben, généralement, on revient pas à cause des peurs, là. On va pas désapprendre ce qu'on a appris sur nous. Fait que, tu sais, il y a comme une sensation de bien-être aussi, avec le temps, là. Mais là, il faut se laisser du temps pour ça. C'est important à se laisser du temps, là, comme toute bonne chose, il faut se Oui, laisser du temps. mais tu sais, en même temps, si c'est pas à recommencer, ben, peut-être que ça vaut la peine, là. C'est à chaque personne de voir, là, Mmh. mais Ben, j'aime vraiment ça, cette approche, parce que Mmh, je trouve que c'est pas, ben, justement, c'est pas trop restrictif, là. Évidemment, ouais. là, c'est ça, mais tu sais, c'est pas trop «compliqué» entre guillemets à adopter, je trouve. Mmh. Pas Puis des tu pas obligé d'aller dans l'extrême pour mmh, commencer. Tu sais, souvent quand tu fais une diète ou un régime, ouais, c'est OK, ben, à partir de demain matin ou à partir de lundi, ouais. tu changes complètement tes habitudes. Mais là, l'approche plus d'alimentation intuitive, ben, tu sais, c'est graduel, c'est tranquillement. Mmh, Tu développes des habitudes, des bonnes habitudes, ouais. tranquillement, pas vite. Fait que j'aime ça, cette approche-là. Ouais, puis tu sais, c'est pas une recette non plus, parce que là, tu sais, il y a pas quelqu'un qui va nous dire quoi faire, là. C'est ça que des fois qui peut être difficile. Des fois, on est habitué à ça. Donc, tu sais, il y a tranquillement de se faire confiance aussi. Puis, tu sais, en même temps, là, puis ça, c'est des fois quelque chose qui revient, tu sais, qu'il y a des personnes, des fois, qui se sentent coupables de exemple, d'avoir lu un livre sur le sujet, puis de pas être capable d'appliquer l'approche. Tu sais, de dire: «Mais voyons, je comprends pas, j'y arrive pas, pourtant j'aime ça quand je le lis». Mais c'est ça, tu sais, il y a de l'aide professionnelle qui peut être nécessaire, puis tu sais, même c'est l'idéal, je trouve, mais en même temps, je comprends que ça a un coût, puis c'est pas accessible toujours, là, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, il y a pas, de culpabilité à avoir, en fait, parce que là, on va vraiment, mieux comprendre notre relation avec la nourriture qui s'est développée sur des années. Fait que ce serait pas logique, «Ah, j'ai lu un livre, au bout de 2 semaines, moi, je mange intuitivement». Ben là, je l'ai pas vu encore, là, mais mais ça se pourrait pas, tu sais. Ce serait pas normal, en fait, là. Parce que c'est pas des règles à appliquer, tu sais, même s'il y a des principes, c'est vraiment à partir de ce qu'on fait déjà. Tu sais, c'est des informations internes, là. Faut aller prendre le temps d'aller observer tout ça, de comprendre, puis après, on peut modifier des comportements, améliorer des choses. Mmh. Est-ce que, ben, c'est ça, justement, tu parlais de on peut aller chercher de l'aide. Est-ce que les nutritionnistes ont quand même une place dans cette approche-là? Oui, Ils mais peuvent quand même aider? il y a un intérêt vraiment qui est grand. C'est sûr que ça va, tu sais, oui, ça concerne la nutrition, ça concerne la psychologie aussi. Fait que des fois, ça arrive souvent, moi, que je vais avoir, des clients ou des clientes qui vont avoir un suivi en psychologie en parallèle. Puis, tu Mmh. sais, il y a toutes sortes de formules possibles. C'est sûr qu'en nutrition, ben, comme j'aime souvent dire, on peut voir un peu des notions de base, mais des fois, si on voit que il y a un besoin qui est plus grand, ben, tu sais, on peut à ce moment-là envisager avec la personne un suivi en psychologie, aussi, là. Moi, j'ouvre la porte souvent au début la première rencontre, là, si jamais c'est quelque chose qui est déjà fait ou fait que, tu sais, des fois, ça permet vraiment de mieux de comprendre mieux nos comportements aussi, là. Mmh. Fait que les nutritionnistes, ça veut pas dire que si les gens adoptaient cette approche-là de l'alimentation intuitive, ben là, du jour au lendemain, les nutritionnistes ont plus leur place, là. Eux, ils ont quand même, leur rôle à jouer dans cette approche-là, là. Ben oui, mais tu sais, en même temps, je me trouverai un autre travail. Ouais, écrire un autre livre. Je pourrais me créer autre chose. Ouais, c'est ça. Exact. Mais je pense que non, non, mais il y a un besoin, vraiment grand. En tout cas, moi, je manque pas de travail. Puis je vois aussi l'intérêt des nutritionnistes, tu sais. Moi, ça date, là, ça existait déjà, depuis, quelques années, là, mais moi, j'ai découvert ça en 2009. J'étais au début de mon doctorat en nutrition, puis on n'en parlait pas nulle part de ça. C'est l'alimentation intuitive, tu sais, dans les médias ou quoi, là. Fait que là, tu sais, quelques années plus tard, là, j'ai remarqué, hein, ça a vraiment commencé à être partout, sur
les réseaux sociaux, les livres québécois, fait que tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a vraiment un engouement dans nos pratiques, puis aussi dans la littérature scientifique. Tu sais, il y avait quelques études, mais là, c'est vraiment exponentiel, là. À chaque année, là, c'est mon plaisir d'aller vérifier D'aller voir ça, les là. nouvelles études. Ouais. C'est là, je me dis: «Ah, on 2025, là, on se prépare pour encore un score, là». Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça vient d'un peu partout. En même temps, tu sais, j'aime ça dire que c'est pas une panacée, ça règle pas tous les problèmes de l'univers, mais ça vient comme répondre justement à peut-être ce désir constant de maigrir ou de la culture des diètes, tu sais, ça vient vraiment, répondre à ça autrement, là. Je voulais clore la boucle un petit peu sur la culture des diètes. Oui. J'ai fait, bon, beaucoup mes recherches, j'ai regardé un peu les statistiques. Puis, tu sais, en fait, la manière que je vois ça, puis j'aimerais juste avoir ton opinion parce que je pense que tu es là-dedans tous les jours, là. Tu sais, je trouve qu'on vit en ce moment dans une ère, tu sais, vraiment de body positivity. Oui. On encourage vraiment les gens à aimer son corps. De l'autre côté, on a aussi l'industrie des régimes qui est en énorme expansion. Mmh. On voit aussi même l'Ozempic Oui. qui est en grosse croissance au Québec. Fait que comment est-ce que tu vois ça un peu, ce contraste-là de on se fait dire d'aimer notre corps, mais en même temps, on voit que les gens achètent autant et même plus Oui. de remèdes pour les régimes. Comment est-ce que tu vois ça un peu? Oui, eh oui, c'est tellement une grande question. Puis en fait, c'est vrai que la culture des diètes, tu sais, avant, elle avait même pas de nom parce qu'on était tellement dedans qu'on la voyait pas nécessairement, là. Donc là, maintenant, elle porte un nom, on commence à la reconnaître un peu partout. Ça, c'est déjà bien. En fait, moi, j'aime bien regarder les revenus de l'industrie de l'amaigrissement. Ce qui me fait dire ça, j'ai quand même des chiffres, là. Je l'observe, mais ça, c'est une estimation là, pour 2022 partout dans le monde, les produits et services moyens amaigrissants, là. C'est estimé à plus de 300 milliards de dollars canadiens, mais pour le monde entier. Puis en Amérique du Nord, là, ben là, j'ai pas le pourcentage, mais il paraît qu'on a un bon pourcentage de ça, puis que c'est en croissance, là, ça aussi. Parallèlement à ça, ben, les approches comme l'alimentation intuitive, qu'on dit neutre ou non centrée sur le poids, gagnent en popularité aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup d'insatisfaction corporelle aussi. Fait que c'est comme, on pourra voir ce qui va advenir de tout ça, là. Mais je sais pas si je réponds bien, à ta En question, fait, c'était plus mais, d'avoir ton opinion parce que je oui, trouvais vraiment que oui, c'était les 2 opposés. mmh, Ben, tu sais, les 2 montent un peu en même temps. Fait que je trouvais ça spécial un oui, peu. On se fait dire d'aimer notre corps, mais en même temps, tout le monde se tourne vers ouais. les remèdes miracles, je vais les appeler comme ça, là. Oui, le discours dominant est encore beaucoup axé sur la perte de poids, hein, cette espèce de corps, idéal où on pense que tout va bien aller, là, si on a ce corps-là, puis qu'on travaille, à l'avoir, alors que peut-être que physiologiquement, on n'est pas, c'est pas tout le monde, hein, qui peut avoir un corps mince. Il Donc faut suivre même son poids si, naturel justement, il faut suivre, exactement. sa Fait que génétique. déjà ça, mais tu sais, je pense que la pression est tellement forte. Tu sais, tant qu'on a cette pression-là aussi qui vient d'un peu partout à toujours être mince, ben, ça devient comme difficile. Puis sinon, tu sais, c'est vrai que des fois le body positivity, tu sais, ben, il y a une réponse à ça justement, plus la neutralité corporelle. Parce que des fois, c'est comme un peu trop, confrontant, tu sais, de dire: «Mon Dieu, mais il faut donc bien s'aimer», là. Alors que si on a une image corporelle qui est plus négative, ben, c'est peut-être inaccessible ou confrontant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler là, ben, tu sais, avec la neutralité corporelle, mais tu sais, comme tantôt je parlais d'image corporelle aussi, voir comment on peut mieux vivre dans notre corps aussi. Parce que l'industrie de l'amaigrissement a mise sur nos insatisfactions, hein, fait que c'est sûr que D'après moi, ils ont ouais, des petits trucs, ils doivent s'adapter en fait aussi. mais oui. Ils doivent présenter les produits d'une façon différente, qui incite les gens, là, évidemment. Oui, puis c'est dur, je trouve, avec les années, comment ça évolue, là. Des fois, je parle de diète déguisée aussi, là. Tu sais, avant, c'était comme: «Mais je suis à la diète, c'est donc bien merveilleux», mais maintenant, on dit plus ça parce que les diètes amaigrissantes ont pas une bonne presse, hein. Les gens commencent à savoir que ça fonctionne pas, puis de peut-être moins se remettre en question. Fait que là, c'est comme un peu caché sous des programmes de bien-être, puis, tu sais, c'est plus dur à détecter, tu sais. Puis c'est sûr que moi, mon petit truc, c'est de voir, ben, c'est quoi l'objectif de l'approche sur mon application. Là, si je fouille un peu, c'est quoi l'objectif? Si on me parle de calories, puis on me dit tout calculer, ah bon. Fait que, tu sais, c'est un peu sournois, là. Tu sais, la façon que c'est transmis, là, c'est comme, ben non, l'objectif n'est plus de perdre du poids, alors qu'on voit très bien que c'est ça. C'est pas.
C'est pour ça que je dis que c'est difficile pour les gens, là. Il m'arrive des fois d'être contente d'être nutritionniste, c'est pas normal, là. On peut pas tout faire ça comme travail, là. Donc, c'est ça. Fait que je trouve ça difficile pour les gens. Puis, tu sais, peut-être, tu sais, on peut essayer aussi de faire la distinction entre le poids puis la santé. C'est 2 concepts complètement différents. Sur notre santé, ben, il y a des choses qu'on peut faire pour, essayer de l'améliorer. Puis même, on voit des études que, indépendamment de notre poids, d'améliorer des habitudes de vie, ça permet d'améliorer notre santé. Fait que, tu sais, ça, c'est super intéressant, mais tu sais, après ça, il faudrait faire des prélèvements sanguins ou des choses comme ça C'est pour un petit peu voir. plus, là, ouais. Mais qu'il y ait une perte de poids ou non, que nos habitudes de vie soient, saines ou relativement bonnes, ben c'est favorable à la santé. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, il y a plein de choses, là. Moi, je me dis, on devrait voir plus de diversité corporelle aussi, s'habituer à ça. Je pense que ça va dans le bon sens. C'est encore un peu timide, là, mais Ben, clairement, ça oui. gagne en ampleur, là, depuis les dernières années, là. Oui, parce que, tu sais, même si on mangeait tous la même chose, puis qu'on avait la même, la même activité, la même dépense énergétique, on aurait encore des différences. Fait que c'est pas parce qu'on fait des choses pas correctes, mais tu sais, je sais pas, voir comment on peut mieux vivre dans notre corps, travailler là-dessus si on a envie, là, toujours, là, parce que je sais que c'est pas du tout la même chose. Puis des fois, on peut être vraiment vulnérable avec l'idée de la perte de poids aussi. Fait que ça dépend toujours, là, mais d'essayer d'être bienveillant toujours. Oui. L'alimentation intuitive, c'est une belle solution un petit peu à tout ça, Oui, ben de ce c'est que je ça. comprends, C'est là. comme une solution de rechange. On est complètement ailleurs, l'objectif est pas le même, mais des fois, tu sais, après, tu sais, il y a des gens qui vont s'y intéresser parce que elles ont pas le goût de faire des diètes, ces personnes-là. Peut-être qu'elles ont vu leur mère en faire comme moi. Mais, des fois, tu sais, c'est après vraiment plusieurs années de diète que là, on est peut-être un peu à bout de souffle avec tout ça, puis qu'on a peut-être envie la porte est ouverte à découvrir autre chose, tu sais, de fonctionner différemment vu que, ben, les échecs répétés à un moment donné, ça a des conséquences négatives sur la santé aussi. Pour les gens qui nous écoutent, qui veulent, peut-être adopter l'approche de l'alimentation intuitive, Oui. c'est quoi un petit peu les premières étapes que tu leur conseilles? Comment est-ce qu'ils peuvent commencer à adopter cette approche-là? Mmh. Ben, peut-être, tu sais, commencer par bien se renseigner, tu sais, il y a des lectures qu'on peut faire, là, c'est le fun, on est rendu avec des livres québécois aussi, pas que les livres, qui viennent d'ailleurs sont mauvais. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant, là, c'est chez nous. Donc, oui, de faire des lectures, de voir un petit peu sur nos réseaux sociaux, de faire un ménage aux besoins aussi, tu sais, de suivre des comptes qui font la promotion de la diversité corporelle. Ça, c'est positif, mais aussi peut-être faire quand je dis faire un ménage, des fois, il y a tout ce qui nous amène à penser qu'on doit perdre du poids ou qui nous fait sentir moche ou fait que, tu sais, il y a ça qu'on peut commencer à faire, puis, tu sais, il y a beaucoup de mes collègues aussi nutritionnistes qui en parlent sur les réseaux sociaux. Il y a, des balados aussi, fait que puis là, On je en fait pensais un. oui, c'est ça, on en parle aujourd'hui, mais je pense entre autres, le balado sur la culture des diètes avec Louni, par exemple. Fait que, tu sais, il y a quand même, beaucoup de matériel qu'on peut aller voir. Tu sais, commencer à regarder ça tranquillement. Parce que, tu sais, on peut pas faire un virage, complet, rapide, là. Fait que commencer à regarder ça tranquillement, puis, après, ben, tu sais, comme, je mentionnais tantôt, si on peut avoir de l'aide professionnelle, c'est l'idéal, malgré que je sais que c'est pas toujours accessible, là. Mais, tu sais, d'aller comme ça, puis, tu sais, de voir, tu sais, c'est sûr, c'est pas comme, une recette à appliquer, hein, mais, tu sais, on peut voir un petit peu par rapport aux différents principes, puis, se laisser inspirer par ça un petit peu, là. Fait que c'est ce que je Je pourrais vais oui? je vais mettre des liens dans la description, donc les gens Oui. vont pouvoir aller, chercher peut-être des outils s'ils Mmh. veulent, ben, s'informer un petit peu plus. Oui, puis il y a des organismes aussi, entre autres, je pense à Équilibre, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui fait un super travail là, par rapport au poids, à l'image corporelle. Puis là, il y a vraiment beaucoup de matériel. Il y a des campagnes, à différents moments de l'année, comme là, il y a la Journée internationale sans diète, le 6 mai. C'est vraiment bientôt. C'est comme ça à chaque année depuis quelques années. Fait qu'il y a tu sais, de se laisser imprégner, par tout ça là, puis, d'accorder du temps. Fait que, tu sais, tranquillement, ben, on fait des découvertes, puis, je pense que c'est ça, de garder ça graduel. Exact. Fait que c'est de se renseigner. Je pense que Ouais, c'est d'être à l'écoute aussi de son corps. oui, Drôlement, on tranquillement. parlait de méditation, de yoga, ça peut être une façon d'être
plus connecté avec soi-même aussi. Ça pourrait être une solution, là. Ouais, ouais. OK. Je me demandais, parce que dans mes auditeurs, j'ai quand même des parents aussi Oui. qui écoutent. Heu, y a-tu des qu'est-ce que tu aimerais que les parents, en fait, peut-être apprennent à leurs enfants, qui pourrait les aider, en fait, à adopter une meilleure relation avec la nourriture? Parce que je pense que la relation avec la nourriture et avec soi-même, ça commence jeune. Ben oui. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui devraient faire comme bonne habitude avec leur enfant pour qu'eux développent une bonne relation à long terme? Oui, oui, parce que des fois, il y a des façons de faire, hein, qu'on va avoir appris ça durant dans notre éducation, là, genre, finir son assiette pour avoir du dessert ou des affaires comme ça. C'est un exemple qui revient souvent, là. En fait, moi, j'aime bien quand on dit que les enfants, c'est des petits mangeurs intuitifs, hein. Quand ils sont vraiment petits, là, même quand on est des bébés, on est capable de gérer les quantités, là. On sait même pas qu'on existe encore, là. Puis, tu sais, en fait, je dirais, c'est de pas nuire parce que les enfants, naturellement, sont capables d'ajuster les quantités. Mais par exemple, tu sais, si on veut trop contrôler les aliments, puis qu'on commence à les classer en bons, mauvais, ben les mauvais vont devenir super attirants aussi. Puis par rapport aux enfants, parce que bon, c'est un grand domaine, je travaille pas nécessairement en pédiatrie non plus, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, la décision partagée. En fait, responsabilité partagée, je me trompe. La responsabilité partagée, en fait, c'est, les parents ou les adultes là, vont décider de ce qui est offert pour manger, à quel moment on mange ou, tu sais, à peu près tout gérer. Puis les enfants vont être capables de gérer la quantité. Tu sais, on va pas imposer de terminer tel truc ou, puis, ben, à un moment donné, c'est ça, on est plus dans la découverte aussi, les aspects sensoriels, les enfants sont bons avec ça naturellement. Donc, on va plus, s'inspirer de ça là, mais oui, l'alimentation intuitive, chez les enfants, généralement, ils sont bien bons avec ça. Oui! On veut les garder comme ça, c'est ça le but. On veut pas les rendre intuitifs parce qu'ils le sont déjà. Est-ce que tu penses que, justement, on apprend à l'être moins avec le temps à cause un peu de la culture des diètes, Ouais. puis tous ces changements-là? Ouais. Oui, ben en fait, tu sais, qu'est-ce qui peut nous déconnecter de l'écoute de nos besoins? Ben on a l'éducation, dépendamment de l'éducation qu'on a reçue. Puis l'idée, c'est pas de trouver des parents coupables, là, parce que les pratiques ont changé. Puis je pense que déjà être parent, je le suis pas, mais je pense que c'est déjà un bon travail, là. On fait notre possible, là. Fait qu'il y a ça. Tu sais, exemple, terminer notre assiette, absolument. On veut pas faire ça, parce qu'on n'apprend pas à écouter notre rassasiement. Puis il y a les diètes aussi. Fait que c'est sûr que si on suit une diète, ben ça nous demande déjà beaucoup d'énergie, là, tout ça, des efforts, fait qu'on va pas en plus se demander ce qu'on ressent ou si on a faim, tu sais, on va plus suivre les indications, de la diète, là. Mais c'est pas perdu à jamais, tu sais, on peut retravailler ça, mais des fois, on a juste perdu l'habitude d'être à l'écoute de ça. Faut apprendre à être à l'écoute de son corps. C'est Oui, vraiment ça. vraiment. Heu, ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller te suivre en ligne? Beh, à partir de mon site web karinegravel.com, tout est là. Il y a les réseaux sociaux aussi, là, Instagram, Facebook, tout est là. Une infolettre aussi, mais là, c'est ça. C'est là où on peut me rejoindre. Parfait, ben, merci beaucoup, Karine. Ben ça fait plaisir, merci.